Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h42 sur Sud Radio ce matin. Une question dans le Sud Radio vous explique. Est-ce que le canon français est en train de devenir une tradition d'extrême droite ? Je sais que ça vous fait hurler, mais visiblement c'est ce que certains ou certaines veulent nous faire croire. Bonjour Géraud de la Tour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le cofondateur du Canon français. Alors pour commencer, et on va prendre bien sûr après la polémique par le premier bout de la lorgnette, mais pour commencer, et pour ceux qui ne connaissent pas forcément votre activité, ou même ce principe des canons français, expliquez-nous. Alors le Canon français, c'est très simple, c'est des bons produits, des bons copains et beaucoup de fêtes. Voilà, on est une entreprise qui organise des grands banquets festifs, grand public, ouverts à tous. Partout en France, donc on sillonne toutes les régions de France, on pose nos tables et les gens s'inscrivent sur des billetteries qui sont en ligne, donc n'importe qui peut s'inscrire. Et le jour J, le banquet prend la forme donc de grandes tablées où tous ces inconnus qui viennent par centaines, même milliers, se retrouvent assis à la même table pour partager des produits locaux, parce qu'évidemment on travaille avec des artisans locaux, et ensuite tout ça agrémenté de concerts, DJ sets, et voilà, donc on fait la fête, on danse, on rigole et on chante. Alors depuis plusieurs jours, et bon ce n'est pas la première fois que ça vous arrive, mais vos rassemblements et vos initiatives sont attaqués. Concrètement, pour ceux qui nous écoutent ce matin et qui s'interrogeraient quand même avec un regard un peu perplexe sur à quel moment les canons français sont d'extrême droite, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on vous reproche et de quelle manière vous avez été attaqué dernièrement ? Ce qu'on nous reproche, c'est d'avoir, c'est des reproches d'ailleurs très graves, des accusations très graves qui nous ont choqués. Et on trouve ça scandaleux, surtout que c'est relayé par des élus de la nation, etc. Mais on nous reproche d'avoir une volonté politique, d'être d'extrême droite, raciste, etc. Là, tout récemment, on a appris qu'on était aussi misogyne, masculiniste, etc. Donc voilà, on a une litanie. Et ensuite, comment ça prend forme ? Il y a une pétition qui demande notre interdiction, donc une pétition qui souhaite nous censurer et qui a été relayée lancée par une députée européenne notamment, il faut le préciser. Voilà, je crois qu'elle a été relayée. Je ne sais pas si c'est elle qui est à l'origine, mais en tout cas, elle a été relayée largement en effet par Madame Emma Fourreau, qui se balade de plateau en plateau en racontant mensonge sur mensonge, donc c'est extrêmement grave. On se réserve évidemment le droit de porter plainte parce qu'elle raconte vraiment n'importe quoi et en toute tranquillité. Mais quand vous réfléchissez à porter plainte, pourquoi ce n'est pas plus, pourquoi vous n'êtes pas plus à l'aise avec ce principe ? Parce qu'après tout, vous avez une entreprise, ce sont des choses qui cartonnent, vous le dites vous-même, elle se balade de plateau en plateau. Qu'est-ce qui vous empêche encore ce matin d'aller porter plainte et de dire, bon écoutez, on ne peut pas laisser dire ça ? C'est juste qu'on n'a pas eu le temps parce qu'on est en train de préparer l'événement, mais on va le faire, c'est prévu. On a déjà une plainte contre sa collègue Marie Mesmer en Bretagne, qui avait exactement fait la même chose. C'est-à-dire vraiment, en fait, il se base sur des mensonges et des fantasmes nous concernant. À les écouter, on serait une réunion du Ku Klux Klan, un repère de néo-nazis. C'est une insulte extrêmement grave pour les 100 000 personnes qui sont venues dans nos événements depuis notre existence et toutes les prestataires avec qui on travaille. Donc voilà, je pense qu'ils essayent de faire du buzz sur notre dos, parce que le canon français, c'est un sujet qui fait cliquer. Enfin, c'est ce qu'on a constaté en tout cas. Voilà. Géraud de la Tour, en rappelant que vous êtes le cofondateur du Canon français, il faut être aussi précis. Vos détracteurs, dont cette députée, vous accusent d'une certaine manière que derrière le folklore, derrière les bons produits, derrière le terroir, en fait il y a en réalité un projet idéologique, notamment parce qu'il y a Pierre-Édouard Stérin, qui est une personnalité économique qualifiée de conservateur, qui a pris, on va dire, quelque part dans vos activités. Oui. Vous, qu'est-ce que vous répondez à cette accusation qui est quand même massive si on s'intéresse à vous dans les médias depuis quelques jours, et c'est pour ça que je vous pose cette question. Vous avez bien raison de le préciser, parce qu'il faut aussi mettre les points sur les i à ce sujet-là. Il y a en effet un fonds d'investissement qui se trouve appartenir à Monsieur Stérin, qui a investi récemment de façon minoritaire dans notre entreprise. Donc c'est un fonds d'investissement qui investit dans des centaines et des centaines de start-up et d'entreprises en tout genre partout en France. Monsieur Stérin, on a aussi pu constater via les articles de presse que lui avait des positions politiques, mais il n'y a aucune ingérence, aucun lien avec nous. Nous, on ne le connaît pas, ce monsieur. On a traité avec un fonds. Les patrons du Canon français, c'est les deux fondateurs. Nous, ça fait 5 ans qu'on fait des événements. Les événements n'ont pas changé en 5 ans. Le fonds d'investissement en question, il est là depuis 1 an.
Et puis au bout d'un moment, venez voir. Et s'ils ont des problèmes avec Monsieur Sterin, ils ont bien le droit d'avoir leur avis, etc. Nous, c'est pas notre sujet, on est très loin de tout ça. Qu'ils aillent le voir lui et qu'ils arrêtent de nous embêter et surtout nous empêcher de travailler. Ce qui est frappant quand on discute avec vous, Géraud de la Tour, en rappelant une fois de plus que vous êtes le cofondateur du Canon Français et qu'on s'intéresse à tout petit peu aux événements que vous organisez, aux images que vous diffusez notamment sur les réseaux sociaux et même quand on s'intéresse aux chiffres, plus de 100 000 personnes qui ont participé depuis quelques temps aux événements que vous organisez, c'est que on n'est clairement pas sur une réunion politique, on est simplement sur un événement autour du vin, d'un repas, d'un patrimoine gastronomique. Comment vous expliquez quand même que dans une époque qui est celle qu'on traverse, malheureusement, qu'un simple banquet réussit, si vous voulez, à cristalliser autant d'hostilité? Comment vous l'interprétez, vous, à la tête de cette société depuis 5 ans maintenant? Honnêtement, concernant les attaques, on a un peu du mal à comprendre, mais moi, je pense surtout que ces attaques sont extrêmement minoritaires. Alors, ils aiment pas ce qu'on est. Faut leur demander pourquoi. Honnêtement, c'est pas notre sujet. Vous n'avez pas de réponse à ça? On n'a pas de réponse. Vous voulez dire sur le fait qu'ils nous critiquent Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, le simple fait de se réunir autour d'un peu de vin, autour de produits d'artisans locaux, avec du monde dans de beaux endroits, en traversant la France, qu'est-ce qui fait que ça, tout d'un coup, ça amène autant de critiques? Je sais pas. Déjà, ce qu'il faut encore comprendre, c'est que ça fait autant de critiques, mais c'est juste que ils arrivent à faire beaucoup de bruit, mais finalement, ils représentent pas grand monde, parce que quand on regarde même sur leur propre page, vous pourrez vous amuser à regarder le dernier post d'Emma Fourreau. 95% des commentaires sont contre sa position. C'est-à-dire que je pense qu'ils arrivent à faire beaucoup de bruit, surtout qu'ils sont souvent aidés. Ça, on a pu le constater. On trouve ça assez choquant d'ailleurs par la presse régionale, qui est pas toujours très honnête nous concernant, notamment dans son traitement. Enfin voilà, on va pas rentrer dans les détails. Et après, pourquoi ils nous aiment pas vraiment au fond? Honnêtement, on trouve ça tellement irrationnel parce que, en fait, ce qui nous reproche, nous aussi, on est contre. Enfin, je veux dire, salut nazi, etc. et tout, évidemment. Mais sauf qu'en fait, ça ne se passe pas dans nos événements. Nos événements sont apolitiques. C'est justement l'inverse. On laisse tous les tracas politiques à l'entrée du banquet et on vient faire la fête, peu importe. Nous, on demande pas les cartes d'électeurs des gens. On en a vraiment. Enfin voilà, on s'en moque complètement. Et peut-être que il y a surtout beaucoup de fantasmes et de mensonges qui sont devenus réalité pour beaucoup. Ça, c'est pour moi la première explication, c'est que évidemment, si on vous raconte n'importe quoi sur quelque chose, oui, les gens qui l'écoutent vont se dire oui, moi je suis pas pour le racisme, les saluts nazis ou des choses comme ça. Donc là, à ces gens-là, on leur dit venez voir par vous-même, faites votre avis pour vous-même. De toute façon, c'est simple, les billetteries sont ouvertes, n'importe qui peut venir. Et la deuxième explication, peut-être que certains, ils n'aiment pas leur région, ils n'aiment pas leur terroir, ils aiment pas tout ça, mais bon, ils ont le droit de pas aimer. Vous pensez que d'une certaine manière, Géraud de la Tour, on vous reproche ce que vous essayez de faire perpétrer d'une certaine manière, c'est-à-dire les traditions, des réunions, les plaisirs, les fiertés, le patrimoine d'une région? Oui, enfin en tout cas, je pense qu'il y a probablement de ça, parce que c'est ce qu'on fait. Donc, si on est victime d'une telle haine et d'une telle campagne diffamatoire, etc., je pense qu'ils ont un problème avec notre thème. Et en effet, notre thème, c'est les régions, c'est les producteurs locaux, c'est l'agriculture, c'est les éleveurs, c'est la convivialité, c'est la fête. Voilà, évidemment inspiré d'aussi bien des fêtes de Bayonne que les fêtes de village, etc. Voilà, nous on prétend pas perpétuer quelque chose ou faire renaître quelque chose. On n'est pas une fête de village, on est vraiment les banquets du Canon Français. C'est vraiment une création originale avec plein d'inspiration. Mais évidemment, notre thème c'est la France parce que c'est un pays magnifique et qu'on a des produits délicieux partout en France et surtout des humains magnifiques pour les constituer, enfin pour les faire quoi. Bon, et le Canon Français pour l'instant n'est pas encore interdit d'aller dans certains lieux ou dans certaines villes. Personne n'a subi ou a accepté la pression. Vous avez encore le droit d'aller là où vous le souhaitez. Ah oui, c'est même tout le contraire. Vous savez, depuis que la polémique est lancée, on a des départements, des mairies qui nous appellent pour qu'on vienne chez eux faire des événements. Donc non, c'est pour ça. Encore une fois, cette polémique, elle est vraiment montée en épingle, etc. Mais finalement, elle représente pas grand monde. Je vous donne un exemple très précis. En Haute-Savoie, on avait la presse régionale qui titrait la guerre des banquets, comme si c'était quelque chose d'extrêmement important et tout ça, parce qu'il y avait aussi eu un appel à manifester par des élus d'extrême gauche. Et le jour de l'événement, on était 4000 participants au banquet. Il y avait 25 personnes sur la place de la mairie qui manifestaient. Je suis désolé, on peut pas être traité au même pied d'égalité dans
dans le sujet. C'est-à-dire que c'est pas une polémique pour moi, ça. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Sud Radio ce matin. Et donc, longue vie au Canon Français, dont vous êtes le cofondateur, Géraud de la Tour. Et bon courage pour les prochains banquets à venir et tous ceux qui restent encore à organiser et à préparer. Il est 7h52.